Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker, à partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne. La chaîne continue à grandir doucement mais sûrement. Mais moi, je voulais juste prendre 7 minutes pour vous remercier. Sur ce, revenons sur le match Barcelone-Deportivo Alaves. Comment vous dire que ce match a été très animé? Premièrement, par un Barcelone, on peut dire qu'il se porte un tout petit peu mieux depuis quelques jours. Barcelone, quand même, est sur une semaine où ils enchaînent 2 victoires d'affilée. Ça fait très longtemps que ça n'a pas été le cas. Donc, victoire aujourd'hui, 3 buts à 1 face à une équipe de Deportivo Alaves qui a été très courageuse, si je peux le dire dans ce sens. Parce que, qu'on le veuille ou non, le Deportivo Alaves, ils ont quand même eu beaucoup plus d'occasions que l'AC Barcelone. Voilà, quoi. Quand tu as en première mi-temps une équipe qui a 21% de possession de balle, qui ne fait que 75 passes et qui a quand même 5 occasions franches, tandis que toi, tu as le 79% de possession de balle avec 274 passes pour seulement 3 occasions, 3 occasions, même pas 3 occasions, 2 occasions franches comparé à l'autre qui a 21% de possession avec 5 occasions, quand même, on va pas se mentir, ça c'est paniquant. Parce que en première mi-temps, Dieu merci qu'il y avait Ilkay Gundogan sur le terrain. Mais là, on a retrouvé le Gundogan de City, le vrai Gundogan. En début de saison, on avait Ilkay, là, on a Gundogan. Parce que franchement, son match aujourd'hui est exceptionnel. Son but est encore plus beau, mais la passe qu'il fait pour Lewandowski, le timing, le dosage est parfait. C'est comme la passe de De Bruyne pour Alvarez pardon, lors du dernier match de Manchester City. La passe est dosée. Lewandowski n'avait qu'une seule chose à faire, c'est juste soulever le ballon, ce qu'il a fait aujourd'hui. Lewandowski aujourd'hui a joué un bon match. Je ne vais pas dire qu'il a joué un très bon match parce que Lewandowski, il a quand même beaucoup de dettes envers les fans de foot et les fans du FC Barcelone surtout. Donc Lewandowski aujourd'hui qui joue un plutôt bon match, on va pas se mentir. Xavi qui a, je peux dire, innové, même si c'est pas une innovation, placer Christensen au niveau du milieu de terrain, sacrifier un joueur à la création pour pouvoir solidifier son système défensif. Comment vous dire, quand tu commences un match avec Frenkie de Jong, Christensen et Gundogan, c'est sûr que tu auras une solidité défensive parce que tu auras un double pivot Frenkie de Jong, Gundogan, Frenkie de Jong, pardon, Christensen, ce qui permet à Gundogan de jouer beaucoup plus haut, ce qui met Gundogan dans les bonnes conditions pour pouvoir performer comme il l'a fait aujourd'hui. Mais tu perds énormément au niveau de la création parce que quand tu n'as pas Pedri, dans les petits espaces, tu n'es plus aussi efficace. Donc, quand même, ça a porté ses fruits parce que le Barça aujourd'hui, on a vu que certes, ils ont énormément souffert en défense parce qu'on va pas se mentir, la défense du FC Barcelone est très médiocre. Ronald Araujo, je l'ai déjà dit, il il n'est plus le défenseur qu'il était l'année dernière. Il a le potentiel pour être l'un des meilleurs. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Vu que l'équipe va mal, Ronald va mal. Donc, il est à l'image de FC Barcelone. C'est-à-dire que Araujo, c'est un joueur avec énormément de potentiel. Mais, ces derniers temps, je le trouve très moyen. Même si aujourd'hui, il fait un bon match. Celui qui me pose problème et qui m'inquiète, c'est Jules Koundé. Koundé, euh, comment. Ok. Koundé me frustre. Parce que Koundé, c'est un joueur que je suis depuis FC Bordeaux. Je l'ai vu à Séville. Je l'ai vu au FC Barcelone. L'année dernière, quand je l'ai vu au FC Barcelone, j'ai dit finalement, sa saison. C'est sa saison référence. Mais il est retombé dans ses travers. Il est redevenu le défenseur moyen que je connaissais. Le défenseur qui panique, qui n'est pas dans le bon rythme, qui se fait prendre à n'importe qui. Il y a une action à la première mi-temps. Heureusement que Iñaki Peña a une main très ferme. Mais la tête de l'attaquant, je me rappelle pas du nom de l'attaquant de Deportivo Alaves, pardon. Mais Koundé ne peut pas me dire que tu es au marquage d'un attaquant, tu te places derrière l'attaquant. En plus, il y a un centre, l'attaquant attaque la balle. Toi, au lieu de le gêner au maximum, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, mais pourquoi tu t'arrêtes? Il s'est arrêté et il regarde l'attaquant qui saute et qui attaque la balle. T'es défenseur ou t'es pas défenseur?
Parce que je peux pas comprendre comment comment il a fait pour être aussi bon l'année dernière et aussi médiocre cette année. Koundé, c'est l'un des problèmes du FC Barcelone. Et si je suis Xavi, même si je sais que je vais partir, pour le bien de ma défense, je préfère commencer les matchs directement avec Inigo Martinez. Certes, Inigo Martinez est très 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 faible physiquement, c'est-à-dire qu'il se blesse très souvent, mais je préfère ses interventions défensives. Il est beaucoup plus solide et beaucoup plus serein défensivement que Jules Koundé. Quand Koundé est derrière, j'ai l'impression que les fans du Barça, ils sont en train de paniquer. Parce que Koundé, on ne sait plus où le placer. Est-ce qu'il faut le mettre latéral? Est-ce qu'il faut le mettre défenseur central? Latéral, il se fait manger par n'importe quel grand joueur. Tu le mets central, c'est la même chose. Ça ne change rien du tout. Et même là, en défenseur central, j'ai énormément de problèmes. Il me frustre, en fait. Et là, c'est le Koundé de Bordeaux. C'est le Koundé de Séville. Le joueur capable du meilleur comme du pire. En tout cas, match très moyen de la part de Koundé. Iñaki Peña aujourd'hui, qui, grâce à lui, le Barça n'a pas beaucoup encaissé, a encaissé seulement un but. Mais il faut saluer Iñaki Peña parce qu'aujourd'hui, il a été très solide sur sa ligne. Le troisième but a été marqué par Vitor Roque qui est rentré à la place de Gundogan qui est peut-être sorti suite à une gêne ou une blessure, je ne sais pas quoi. Vitor Roque qui rentre et qui marque son deuxième but sur 2 matchs consécutifs, donc le troisième but du FC Barcelone. Et Vitor Roque qui s'est fait expulser quelques minutes après. Bon, je sais que les fans du FC Barcelone vont dire que le carton rouge de Vitor Roque vient du Real Madrid. Le Real Madrid téléguide les arbitres parce que le Real Madrid ne veut pas voir les jeunes du FC Barcelone éclater. Si c'est ça votre excuse, ok, pas de problème. Nous, on l'accepte, d'accord. Mais moi, je dis, je suis d'accord que les 2 cartons que Vitor Roque a encaissés aujourd'hui, c'est pas logique. Mais l'arbitrage en Liga, il faut en parler. Que ça soit du côté du Real Madrid, où il y en a là-bas les Vinicius qui se font gifler par des joueurs de Getafe, des Bellingham qui se fait découper de l'autre côté, et de l'autre côté Vitor Roque qui fait absolument rien et qui prend 2 cartons jaunes. 2 cartons jaunes plus que absurde. C'est 2 cartons jaunes plus que absurde. Le premier, le défenseur lui rentre dedans, il se protège, il met le coude. Carton jaune. Le deuxième, le défenseur, Rafa Marin, plus joueur du Real Madrid, qui fait une intervention inutile. Il essaie de lever son pied pour ne pas le toucher. Il y a peut-être juste un petit contact dans l'entrejambe de Rafa Marin. Deuxième carton jaune. J'ai pas compris. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Pourquoi? Il y a aucune faute sur les 2 actions. Sur les 2 actions, il n'y a pas faute. L'arbitre donne 2 cartons jaunes. Déjà un carton rouge pour Vitor Roque en Liga, quand même, c'est tôt. Sachant que les 2 cartons rouges, les 2 cartons jaunes, pardon, voilà, au moins va à la VAR, je sais pas. S'il y a une, pour le deuxième, au moins va à la VAR. Pour le deuxième, au moins. Le premier, je peux comprendre. Voilà, il y a le geste où il met le coude, etc. Ok, d'accord, on est d'accord, on prend ça. Mais le deuxième, va à la VAR. C'est rouge, c'est expulsion. Va à la VAR, va voir. La VAR n'a pas appelé. Le carton rouge a été validé. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce que c'est compréhensible? Non. En tout cas, si les fans du Barça veulent se plaindre, allez-y. Libre à vous. Les commentaires sont là pour ça. Libre à vous. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Vous savez, ici, vous êtes chez vous. Lâchez-vous. En tout cas, aujourd'hui, le Barça, quand même, se rapproche un petit peu du podium. Le Barça est à 7 points du Real Madrid. Le Real Madrid, quand même, qui va enchaîner quelques matchs assez sérieux. Et la semaine prochaine, quand même, on joue Girona. Donc, ça va être un match très décisif déjà pour le titre de la Liga. Donc, on ne doit pas se rater. La Ligue des Champions va revenir très vite aussi, donc on va enchaîner des matchs très 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 importants, donc on n'a pas intérêt à se rater. Mais bon, le Barça aussi, qui eux sont en train de consolider leur bonne performance. Bizarrement, quand Xavi a dit qu'il va partir, pardon, quand Xavi a dit qu'il va partir, c'est à ce moment-là que l'équipe performe de la meilleure des manières. Bon,
meilleure des manières, on va dire moyennement, parce que, comme je l'ai dit, la défense est médiocre. Le milieu de terrain, quand ils ont le ballon, ok. L'innovation, Christensen au niveau du milieu de terrain, c'est pas une innovation. Il le fait en sélection danoise, donc c'est pas une innovation. Il peut le faire et aujourd'hui, il l'a fait très bien. Tu perds en créativité, mais quand même, tu gagnes en efficacité. Quand tu fais rentrer Pedri, la passe de Pedri pour Gundogan, on en parle. Le dosage de la passe. Si on parle de Vasquez pour le centre qu'il a fait pour Ocelou, il faut saluer la passe de Pedri pour Gundogan. Le dosage est parfait et la finition est encore plus parfaite. C'est pour ça que je dis Gundogan, homme du match, il n'y a rien à dire. L'attaque, comment expliquer? L'attaque, si t'as pas la Yamal qui peut faire la différence sur un côté, ça ne va nulle part. Lewandowski aujourd'hui, il a joué un bon match, mais bon match, mais c'est pas le Lewandowski des dernières années. Lewandowski, c'est la première fois depuis combien d'années que Lewandowski arrive en février, il n'est même pas impliqué sur 15 buts. Lewandowski cette saison, c'est 8 buts, 6 passes décisives, et quand même Lewandowski, c'est 14 buts face à Ocelou, je préfère faire la comparaison, qui a 13 buts, tout en sachant que Ocelou joue même pas titulaire à tous les matchs. Et parfois, il joue même plus, il joue même pas. Des fois, il y a des matchs, il rentre même pas en jeu. Il est à 13 buts. Et toi, tu es titulaire à tous les matchs, tu as 14 buts. Il y en a qui disent que je me suis moqué du FC Barcelone, que j'ai dit que Ocelou, c'est un attaquant que le FC Barcelone pourrait envier. Mais mettons-nous d'accord que quand on regarde les performances de Ocelou en sortant du banc du Real Madrid, on est plus convaincu qu'un Lewandowski titulaire. En tout cas, sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Les fans de Barcelone, comme je vous le dis, lâchez-vous un commentaire pour le carton rouge de Victor OK, parce que je suis avec vous. Pour moi, c'est pas compréhensible. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.